douce France, cher pays de mon enfance, bercé par tant d'insouciance. Deux personnes, je vais attendre encore quelques secondes qu'il y ait plus de personnes qui arrivent. Bon allez, c'est pas grave, je vais commencer, les autres pourront regarder en replay. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonsoir, c'est Chris Momo pour le dernier rempart, et ce petit message pour qu'on puisse sortir de ce paradigme d'hostilité permanent, et je parle de cette méchanceté qui s'exerce dans tous les sens. Il y a une ambiance de plus en plus pesante dans cette nation, où la moindre incompréhension, la moindre mauvaise interprétation, le moindre mot, le moindre terme qui pourrait être dit se retourne systématiquement contre vous. Et ça commence vraiment à faire, et ça ralentit terriblement ceux qui veulent avancer vers l'unicité, vers la concorde, et vers du coup un paradigme qui serait beaucoup plus symbiotique et synergique. Alors ce petit message s'adresse en réalité vraiment à tout le monde de la société. Ça peut être les sociétés civiles, ça peut être les groupes gilets jaunes ou les groupes de la représentativité, oui je les nomme également, puisque on voit vraiment que ça tire dans tous les sens et après on s'étonne qu'on n'arrive pas à fédérer et à avoir du monde. Alors que moi, je constate au quotidien tout le contraire. C'est quand on est bienveillant, quand on est respectueux, quand on n'a pas un réflexe correcteur quand les gens parlent, quand les gens s'expriment, quand ils parlent de leur vécu, de leurs expériences, quand on est vraiment en phase avec les gens, qu'on est dans une communication et dans une écoute qui est sincère, peu importe ce qui va être dit, on peut, à la fin de ce discours, donc à la fin de cet échange, on peut bien souvent arriver sur un point de concordance et avancer ensemble. Personnellement, dans le dernier rempart et dans d'autres collectifs dans lesquels nous sommes, c'est ce qui se passe au quotidien. Tous les jours, on a un peu plus de monde qui s'agglomère autour de nous. Et du coup, je voulais faire cette vidéo puisqu'en fait, beaucoup disent que les Français sont endormis, les Français sont pas mobilisés, les Français sont des marchands de la création, les Français utilisent de l'argent, du coup c'est des salopards, les Français font tel métier, du coup c'est des salopards, les Français ne manifestent pas, du coup c'est des salopards. Du coup, ça se tire dans tous les sens, c'est-à-dire à la fois chez ceux qui suivent la doxa, et qui ne remettent rien en question, ça va tirer sur le peu qui essaye d'agir. Et chez le peu qui essaye d'agir, il y en a beaucoup qui vont tirer sur ce qu'ils appellent les moutons. Mouton qui est déjà un terme super agressif en soi. Et du coup, cette petite vidéo, en réalité, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais ça commence vraiment à être lourd, à être pesant. Et moi, ça me brise le cœur de voir que tout le monde se tire dessus comme ça dans tous les sens, à tout va. La moindre action, les moindres termes qui vont être utilisés vont se retourner systématiquement contre nous, donc je le disais. Donc c'est-à-dire que s'il y en a qui travaillent avec de l'argent, c'est des salopards, faut travailler sans argent. De l'autre côté, on va dire que gratuitement on peut rien faire. Il y en a qui vont dire non, faut travailler là-dessus, non, faut travailler là-dessus, non, faut pas travailler comme ça, c'est un truc du système, non, faut travailler plutôt comme ça. Tout le monde va se tirer dessus dans tous les sens. La représentativité, malheureusement, je vous mets dans le même sac de ce que j'observe, je suis désolé. Beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup d'invectives, beaucoup de règlements de compte, dont en live. Et je trouve ça plutôt dommage, je le dis, c'est ma position, bien sûr. Elle sera peut-être pas partagée par tous et les expériences ne sont peut-être pas non plus communes sur tous les territoires et les ressentis non plus. Mais moi, ce que je constate, c'est que si au moindre terme utilisé
par un concitoyen ou par un frère humain, on se fait directement rectifier. Non, faut pas utiliser tel terme, faut utiliser tel terme. Ah, t'as utilisé 1 euro, tu marchand de la création. Ah, salopard, capitaliste, pédosataniste. Enfin bref, les gens n'ont plus aucune marge de manœuvre dans leur existence. Et en fait, la répression subie ne vient pas tellement de l'État et de la police finalement, mais plus de la population, ce qui est quand même assez incroyable. Donc ce message s'adresse aux réveillés, pseudo-réveillés, aux endormis, s'adresse juste aux humanoïdes en fait, qui sont constitués humanoïdes biologiquement et qui vivent sur la nation France, mais même au-delà. Je m'adresse aussi à la francophonie qui regarde aussi sur cette page. Arrêtons de nous tirer dessus, puisque si on veut arriver dans l'unicité, on doit faire concorde. Si on veut faire concorde, il faut de la bienveillance, il faut du respect, il faut de la pédagogie, il faut de la répétition. Il faut laisser aussi aux êtres humains faire des erreurs. Alors, des erreurs répétées deviennent un choix, bien sûr, mais des erreurs, c'est nécessaire pour évoluer. C'est la base de la science, c'est la base de tout. Les gens font des erreurs, des grosses erreurs parfois, et soit ils en tirent les leçons pour évoluer, ou soit ils se complaisent dans cette erreur et la répètent ad vitam aeternam et se retrouvent dans la merde. Quoi qu'il en soit, pour les groupes de la représentativité, là notamment, je m'adresse beaucoup envers ces groupes-là. On a bien dit qu'un être humain envoie un autre, principe de similarité, et que personne ne peut juger ni trancher, condamner, je dirais, personne ne peut condamner autrui. Il n'y a que la législation naturelle qui tranche, et je me rends compte que tout le monde en fait se positionne se positionne en tant que juge, bourreau, victime, sauveur, et essaye de trancher systématiquement ce qui est dit ou ce qui est fait chez les autres. Alors je trouve ça vraiment navrant parce que, pour reprendre mon exemple, moi récemment j'ai rencontré des banquiers, des cadres, des directeurs d'agences, des gens qui gagnent bien leur vie financièrement. Je suis au contact aussi toute la semaine des publics les plus précaires, et personnellement j'arrive pas à voir dans aucune strate de la population où il y aurait une catégorie qui serait plus pourrie qu'une autre. Représentativité, gilets jaunes inclus, dans cette société civile, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre en réalité. On est vraiment tous médiocres, on est tous minables. Et si on veut avancer donc vers cette unicité, si on veut faire concorde, il faut vraiment qu'on arrête avec ce paradigme d'hostilité, ce paradigme de conflit permanent, ce paradigme de correction permanente de ce qui se passe chez les autres, puisque justement on n'a pas à condamner la vie d'autrui. Soit on est en phase avec lui sur ce qu'il nous dit, sur ce qu'il fait, et on avance ensemble, ou soit on n'est pas en phase et on n'avance pas ensemble. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de tous s'aimer, bien sûr qu'on n'est pas obligé de tous cohabiter ensemble, mais on ne doit pas condamner les autres. On ne doit pas condamner les autres, c'est ça aussi la loi. C'est-à-dire que si certains ont choisi de donner leur représentation, si certains acceptent d'être sous tutelle de la République, si certains acceptent tout un tas d'abominations, bien sûr qu'on se doit de le dénoncer, mais on n'a pas à condamner les individus singulièrement et à leur dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, nanani, nanana, c'est honteux, vous laissez crever les gens, etc. On laisse tous crever les gens. On laisse tous crever les gens dans cette nation. Qu'on soit impliqué ou qu'on ne le soit pas, c'est pas assez suffisant en vue des catastrophes qui sont en train d'évoluer. On est tous médiocres, on est tous minables. Il y en a qui font beaucoup de choses, il y en a d'autres qui n'en font pas, mais on connaît pas le vécu des gens. Pourquoi les gens ne bougent pas? Pourquoi les gens ne font pas ceci, ne font pas cela? C'est par rapport à des conflits intérieurs, des traumatismes, des blessures souvent reliées à l'enfance ou à l'adolescence qui en plus sont transgénérationnelles. On ne connaît pas les mécanismes singuliers de chacun. Évidemment, on sait tous qu'on est des êtres humains, qu'on est tous similaires en tant qu'humains, mais au-delà de ça, chaque vécu, chaque vie, les gens n'ont pas la même confiance en eux, certains n'ont pas eu la même éducation, la même instruction, on n'a pas grandi dans les mêmes environnements, on n'a pas été soumis au même déterminisme socio-économique, donc c'est logique qu'on ait des réactions diverses et variées, qui soient plus ou moins bonnes ou mauvaises. Je ne pense pas que nous devons nous positionner pour les derniers résistants qui restent. Je ne pense pas que nous devons nous positionner en tant que moralisateurs permanents, faire la leçon à toute la population et leur dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Si vous avez des valeurs,
si vous avez des principes, si vous êtes dans l'action, cherchez à vous fédérer parmi ces 68 millions de Français. Vous allez forcément trouver des gens qui seront en phase avec vous. Eh ben, mettez-vous en phase avec eux et avancez avec eux. Pas besoin de tirer sur le reste de la population. Pas du tout. Historiquement, en France, les grands changements qui ont apporté du progrès dans la société ont toujours été le fait d'un petit groupe qui, après, en a fait profiter à toute la nation. C'est tout, c'est comme ça. Que voulez-vous qu'on y fasse? Il vaut mieux être uni à 300 personnes en phase et laisser les autres tranquilles et avancer que ces 300 personnes comme des Spartiates, que de chercher à moraliser, à réveiller les gens, les consciences, je ne sais pas quoi. Chacun a son cheminement, a son évolution de conscience qui lui est propre par rapport à ce qu'il vit au quotidien, par rapport à ses souffrances intérieures, par rapport à ses conflits irrésolus. On parle beaucoup du libre arbitre, on dit que les gens sont des hypocrites, qui choisissent pas les bonnes voies, etc. Alors oui, l'hypocrisie comme modèle de société, d'accord, mais c'est leur représentation et ils en font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'être hypocrites, s'ils ont envie de donner leur représentation, s'ils ont décidé d'envoyer leur famille au fond du gouffre, c'est leur problème, c'est leur problème. Il faut vraiment qu'on arrête de se tirer dessus comme ça systématiquement, les uns sur les autres. Ça en devient vraiment pathétique, ça en devient vraiment pathétique, et malheureusement on n'avance pas du coup parce qu'on passe son temps dans des règlements de compte qui sont stériles, qui ne servent à rien et qui ne font pas évoluer la condition humaine. Et vu les événements, on voit bien que on est vachement en retard sur tout un tas de trucs qui auraient beaucoup à faire pour avancer, et malheureusement on est tous bloqués donc dans ces conflits qui sont stériles. Alors je voulais parler de ça aussi puisque on parle beaucoup de l'état de conscience dans la représentativité. On donne la clé de l'état de conscience avec le codex Dieu, la représentativité, le savoir dimensionnel, géomatrial, mathématique. Alors oui, certes, mais avoir la clé de sortie, ça ne veut pas dire que tout le monde peut l'atteindre pour l'instant. Comme je le disais, 90% de nos comportements sont inconscients. 90% de nos comportements sont inconscients, reliés à des blessures, à des traumas, à des conflits irrésolus, à cause du rejet que certains ont pu subir dans leur enfance, à cause de tout un tas de trucs. Les gens vont avoir tel type de pulsion, de mécanisme, de défense, d'instinct, on est des êtres qui sont complexes, qui sont très complexes, et chacun a son vécu, est déterminé par ce qu'il a vécu, et certains ont une marche beaucoup plus petite de libre arbitre, parce qu'on n'a pas le même vécu qu'eux. Et puis peut-être que certains sont plus prédisposés à être réveillés, et à combattre, et à avancer que d'autres. En tout cas, on se doit de rester bienveillant, respectueux. Moi, je subis des attaques au quotidien. Si ces attaques sont virulentes, s'il y a de l'hostilité, s'il y a de la nuisance, eh ben tant pis, je passe mon chemin. Je vais pas alimenter ce conflit. Je ne vais pas alimenter ce conflit. Sauf si j'ai vraiment pas le choix, je vais me défendre, je vais pas tendre l'autre joue. Mais sinon, je vais esquiver ce conflit. Parce que je vais me rendre compte que justement la personne n'est pas rationnelle, qu'elle est dans l'inconscience, et que du coup ça me sert à rien de rentrer dans ce jeu-là avec elle, sinon ça veut dire que moi aussi je suis pas encore conscient. Donc plutôt que de se focaliser sur ce que les gens ne font pas, intéressons-nous à ce que certains font, agglomérons-nous avec ce qu'on a, qu'on soit 3, qu'on soit 1000, qu'on soit 3000, on s'en fout en fait, peu importe. Moi, la plupart du temps, j'avance même tout seul. J'attends personne pour avancer, pour faire des actions, pour obtenir des résultats, pour mener des combats militants. Donc voilà, juste ce petit appel à la bienveillance, au respect. On parle de préserver et de conserver les droits naturels à vivre dans la dignité, donc de la naissance jusqu'à la mort, et ça s'applique à tout le monde, c'est la législation naturelle. Donc restons sur cette ligne, ou sinon ça veut dire que vous n'avez pas encore compris la représentativité et la législation. Faut vraiment arrêter de toujours crier, toujours être moralisateur, rabaisser les gens. Il faut vraiment arrêter avec ça. Les gens sont dans une détresse sociale, dans une souffrance qui est énorme, qui est énorme. Donc voilà, c'était donc cette petite vidéo pour vous faire part de ça, parce que je vois beaucoup de méchanceté, beaucoup d'hostilité, alors que tous les Français sont à terre, on s'exerce à s'achever les uns les autres,
Et voilà. Et oui, effectivement, ce qui nous attend est très très grave. Et du coup, on passe son temps à se taper dessus et on fait le jeu des élites qui sont dans le diviser pour mieux régner. Moi, personnellement, je vais vous dire, personnellement, j'ai des amis très proches qui sont capitalistes, qui sont matérialistes, qui en ont rien à foutre de mes combats. Et ben, ça reste quand même des amis d'enfance. Ça reste des amis d'enfance parce qu'on peut partager ensemble des moments qui sont conviviaux, qui sont humains. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, il y a vraiment beaucoup à faire pour s'améliorer dans tous les groupes, gilets jaunes, représentativité, anti-pass, liberté, patati patata, il y a encore beaucoup de taf. C'est dommage parce que nous sommes en France et c'est pas les moyens qui manquent pour faire mieux. Mais je sais pas, on reste bloqué dans ce conflit perpétuel, cette illusion de la séparation. On est tous ensemble, on est tous ensemble. On est tous ensemble sur cette planète. Nous ne formons qu'un. L'humanité n'est qu'un seul et même organisme qui bat et qui respire. Pour le meilleur et pour le pire. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut accepter que les gens médiocres, minables et même hostiles, en réalité, ils sont là pour nous faire avancer. En conscience aussi. Ils sont là pour nous renvoyer une image de nous-mêmes sur laquelle il ne faut pas aller. Ils ont leur raison d'être. Ils ont leur raison d'être. On parle souvent d'un monde de merde. On parle souvent d'un monde de merde, mais en réalité, le monde est tel qu'il doit être, pour le moment, dans l'évolution de l'espèce humaine. Donc voilà, je voulais mettre un peu de nuance parce qu'il y a beaucoup de radicalité, d'extrémisme dans les discours. Les gens s'en rendent pas compte, mais sous couvert d'arguments bienveillants, respectueux, etc. En fait, on y retrouve beaucoup de haine, de colère, d'hostilité et de morale. C'est pas du tout ce dont a besoin la population et c'est pas du tout comme ça qu'on va les fédérer. Moi, au quotidien, j'agglomère tout un tas de gens. J'y vais tranquillement. Je leur amène la représentativité quand il faut. Ça peut être au bout de 2, 3, 4 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, jamais, peu importe. Tant qu'on arrive à se respecter, tant qu'il n'y a pas de nuisance les uns envers les autres, on peut avancer ensemble sur des choses assez simples et qui font en sorte que la société soit un peu plus unie, tout simplement, et un peu plus respirable. Donc voilà, essayons de contenir nos émotions, nos haines, nos frustrations. On est rempli de tout ça, et ça depuis des générations et des générations. Et nous, à l'époque moderne, on hérite de ces traumatismes, de ces blessures, de ces fragmentations intérieures. Tous nos êtres sont fragmentés à l'intérieur. Et du coup, on voit tout le temps chez l'autre un ennemi ou un adversaire potentiel ou quelqu'un qu'il faut rabaisser. Non. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un, qu'on le veuille ou non. Et ça, et des pires jusqu'aux meilleurs, il y en a pas un qui vaut plus que l'autre. C'est l'humanité, c'est comme ça. Donc si vous voulez que ça change, exercez-vous et œuvrez pour que ça change au quotidien, dans la mesure de ce que vous pouvez faire et de ce que vous savez faire. Ça s'arrête juste là, et agglomérer ceux qui sont en phase avec vous et faire le lien avec d'autres groupes. Mais sinon, pour le reste, ça ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas divins pour pouvoir trancher et condamner sur le comportement des uns et des autres. On se doit juste de préserver notre intégrité, celle de notre famille et celle des autres, mais on doit pas, ça va pas au-delà de ça. Sauf à part s'il y a péril, détresse ou danger, ou une nuisance vraiment avérée, les gens pensent ce qu'ils veulent et font ce qu'ils veulent de leur représentation, en toute conscience. Et malheureusement, comme je vous le disais, la plupart des comportements sont inconscients. Donc, avant de voir la paille dans l'œil de votre voisin, regardez la poutre qui est dans le vôtre. Et surtout, avant de reprocher le manque d'hygiène des autres, balayez devant votre porte. Donc voilà, je visais personne en particulier. Je fais pas cette vidéo par rapport à un tel ou un tel. C'est juste un constat global que je vois en traversant différentes disciplines, différentes organisations et en allant un peu partout dans l'espace public ou privé. Je vois cette hostilité permanente et en fait ce que je vois c'est un jeu de miroir, c'est-à-dire qu'en fait on projette sur l'autre ce qui va pas en nous et lui après dans un cercle vicieux traumatique d'effet miroir, l'autre va projeter sur nous ce qui va pas sur lui, alors qu'en fait on devrait simplement trouver ce qui nous unit et avancer petit à petit pour avoir les mêmes termes et les mêmes modes d'action tout simplement.
La clé de sortie, elle est pas si compliquée, mais il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de choses qui sont intérieures, qui sont pas identifiées, des choses qui sont pas résolues. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'avance pas. D'un point de vue extérieur, on se concentre sur l'extérieur, mais personne n'est capable de faire un petit voyage intérieur et de se nettoyer soi-même. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Donc voilà, concentrons-nous sur notre intériorité, notre terre intérieure, notre intériorité. La solution n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous. Le Graal, et il est à l'intérieur de nous. Inutile d'aller chercher à l'extérieur. On a ça en nous, mais par contre, ça demande de descendre en profondeur dans notre inconscient et d'y aller faire le ménage et de faire le lien entre nos comportements et ce qu'on a vécu, des expériences traumatiques qu'on n'a pas voulu reconnaître en tant qu'individu parce que trop dur à contenir, trop dur à vivre. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, c'est un fonctionnement qui est logique. Donc voilà, c'est ce qui est demandé à l'humanité, c'est un travail singulier, intérieur, avant de pouvoir faire unicité et d'avancer ensemble sur une civilisation qui sera plus évoluée. Voilà, la solution effectivement est en chacun de nous. Pas de bourreau, pas de victime, pas de sauveur. Et s'il vous plaît, je sais que c'est pas cette vidéo qui changera la donne, mais bon, on sait jamais. Si je peux faire un petit éclair de conscience à travers ce que je dis. Arrêtez de vous tirer dessus les uns les autres. Les gens sont à genoux, les gens sont par terre, les gens sont frustrés, déprimés, apeurés. Donc non, changeons de vibration, arrivons dans l'harmonie avec la pardonnée qui est notre amour que nous pouvons délivrer au quotidien. Et vous verrez, tout se passe pour le mieux. On peut récupérer tout un tas de gens, des centaines, des milliers, quand on applique quelque chose qui va dans ce sens-là. Et nous en sommes une des preuves parmi tant d'autres. Donc voilà, force et honneur, on lâche rien, et un peu d'amour, un peu de paix pour faire advenir la dignité pour tous. On va y arriver.